Chag Sameach. Alors, en ce jour de Chol HaMoed Sukkot, nous allons évoquer une idée par rapport à Chol HaMoed Sukkot, justement, à partir d'un passage que nous avons lu lors des premiers jours de Yom Tov, qui se trouve dans la paracha de Hémor, c'est dans le livre de Vaïkra au chapitre 23, verset 36. Shivat Yamim takrivu ishel Hashem. Durant 7 jours, vous approcherez un sacrifice pour Hashem. Bayom Hashmini, le 8e jour, Mikra Kodesh Yelachem. Ce sera une appellation sainte pour vous. Veikraftem ishel Hashem. Vous approcherez un sacrifice pour Hashem. Atzeret I. C'est un jour de Atzeret. Que veut dire Atzeret? Il y a plusieurs explications. Cela peut vouloir dire arrêt de travail, et cela peut vouloir dire rassemblement. Kol melechet avoda lo ta'asu, tout travail, vous ne ferez pas. Alors, a priori, cette interdiction de travailler s'applique au 8e jour, puisque au début du verset, on dit 7 jours. Donc 7 jours de Sukkot, cela inclut les jours de Chol HaMoed, de demi-fête, où il y a la possibilité de travailler sous certaines conditions. Maintenant, si l'on regarde la traduction de Yonatan ben Uziel, il y a quelque chose de très étonnant. Yonatan ben Uziel traduit ainsi. Durant 7 jours, vous approcherez un sacrifice au nom d'Hachem. Ce sera un rassemblement pour prier devant Hachem sur la pluie. Tout travail, vous n'effectuerez pas. Le 8e jour sera une appellation sainte pour vous, et vous approcherez à nouveau un sacrifice pour Hachem. On remarque que Yonatan ben Uziel applique l'interdiction de travailler effectivement sur l'ensemble des 7 jours de Sukkot, et le 8e jour évidemment, mais que la nouveauté c'est qu'il applique également le terme de Hatzeret, qu'il traduit par Kenishin, rassemblement, aux 7 jours de Sukkot. Alors, c'est quelque chose que, a priori, on n'a pas entendu, d'appeler l'ensemble des jours de Sukkot Hatzeret, rassemblement. On sait que ce terme de Hatzeret concerne donc le Shmini Hatzeret qui a lieu la semaine prochaine. Il y a un autre passage dans la Torah où il est appliqué au 7e jour de Pessah. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que Hatzeret veut dire clôture, la clôture de Pessah, de la même manière que Shmini Hatzeret est la clôture des fêtes de Tishri. Nous avons le terme de Hatzeret d'après les Chachamim, ce n'est pas un terme qui apparaît dans le texte de la Torah pour Shavuot, mais les Chachamim l'appliquent à Shavuot parce qu'il y a l'idée que Shavuot est la clôture des jours de compte qu'il y a depuis Pessah, du Homer. Maintenant, là, on verrait dans Yonatan ben Uziel que ce terme s'applique également à Sukkot, donc il y aurait une particularité propre à Sukkot, que ce serait que les 7 jours seraient un jour de rassemblement. Alors cela fait partie des trois fêtes de pèlerinage où l'ensemble du peuple d'Israël se retrouvait à Jérusalem. Cela concerne les 3 fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot. Dans l'ordre Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais il y aurait donc une dimension particulière à Sukkot, et on retrouve cette particularité par rapport à la lecture de la Torah. Si on regarde la Mishnah dans Megillah, au chapitre 3, Mishnah 5, c'est marqué qu'à Pessah, on lit la paracha des fêtes, dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans le livre de Vaïkra, c'est le passage dont on a lu un extrait. Donc, les premiers jours de Pessah, on lit la même lecture que l'on lit les premiers jours de Sukkot. Ensuite, lorsque la Mishnah parle de Sukkot, qu'elle appelle Chag, lorsqu'on dit la fête, c'est la fête par excellence, c'est Sukkot, on dit que les premiers jours, Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier Yom Tov de la fête de Sukkot, on lit la paracha des Moadot, la paracha des fêtes, qu'il y a dans Torah de Kohanim, donc la même chose dans Vaïkra. Ou Beshar Kol Yomot et Chag, et la Mishnah conclut, le reste des jours de fête de Sukkot, Bekorbanot et Chag, nous allons lire la paracha des sacrifices. Ce qui n'est pas dit à propos de Pessah. Alors concrètement, nous le faisons. On lit le maftir à Pessah sur les sacrifices. Mais on voit de cette Mishnah qu'il y a une particularité à Sukkot par rapport à cette injonction de lire les korbanot. C'est-à-dire les sacrifices de Sukkot seraient intrinsèques à la fête davantage que pour Pessah. Et cela se remarque également dans dans le fait que Shabbat Chol HaMoed, dans les bénédictions de la Haftara, on cite la fête de Sukkot, mais à Pessah, non. Voilà, donc c'est lié à ça, le fait que à Sukkot, les sacrifices de la fête sont, comme nous avons dit, sont liés à l'idée même de la fête,
il y a l'idée que la soukha qui symbolise les Hanané Akavod, les nuées de gloire, sont liées au Beth Amikdash, au temple, puisque lors des inaugurations d'abord du Mishkan, du tabernacle dans le désert, ensuite du Beth Amikdash à Jérusalem, le Hanan, cette nuée de gloire venait se mettre sur le Mishkan, sur le Beth Amikdash. Ce qui veut dire donc qu'il y a un lien particulier entre les korbanot, entre les sacrifices, et entre le Beth Amikdash et cette fête de Sukkot. Nous savons que la fête de Pessah marque la fondation du peuple juif, c'est l'anniversaire donc de la sortie d'Égypte. À Sukkot, il n'y a a priori pas d'événement historique, si ce n'est cet événement-là, des Hanané Akavod, des nuées de gloire qui sont revenues après la faute du veau d'or, après Yom Kippour, donc qui marque le pardon de Dieu de cette faute du veau d'or, et nous, à notre tour, nous revivons ce cycle chaque année. Après Yom Kippour, nous nous mettons sous les ailes de la Providence à travers cette mitzvah de Sukkot, de résider dans la Soukha. Chag Sameach.